occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathiemo Bindi. Bonjour très chers téléspectateurs, pour cette nouvelle journée d'aujourd'hui qui s'ouvre devant nous, Tokosenga Kaka et Ben Ezer, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, il y a mois de novembre, comme je le dis hier, que tu as commis déjà na Golia virage, comme on dit, parce que tu as déjà année 2021, plus que 31 jours maintenant, qui nous séparent pour que tu en année 2022. Nous ne pouvons que rendre des actions de grâce au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, parce que pour la vie et l'être qu'il est en train de nous offrir à chaque fois et à chaque instant. Merci beaucoup, na téléspectateurs Nyonso Bazui occasion Kolanda Biso. Nous avons appris que Boza est belé na prison et Ndolo Bo Kolanda Biso to sengi na bino. Merci beaucoup pour la disponibilité beaucoup pesa biso ba pe bazali na kati ya prison centrale ya Makala. Nous vous disons merci et bonjour. Nous disons aussi merci et bonjour na ba mapinga nyonso o bazwami na kati ya Kanlu Fungula, ba bazali na Kanlu Ano, Kombadia Dingi, comme Monsieur Laurent Désiré Kabila, quand Kokolo, nous vous disons bonjour. Soyez nombreux devant poste téléviseur Nabino pour Nakolanda. Vraiment, télévision Bosolo, na politique officielle. On le dit toujours que Bosolo TV et Ali Radio T. Nous sommes venus ici pour dire la vérité et rien que la vérité. Merci beaucoup aussi pour ceux qui ont le temps, il y a un téléphone Nabango, pour mettre sur Facebook et suivre Bosolo la politique officielle, ainsi que ceux qui nous suivent na YouTube. Merci beaucoup. Nous aurons un invité et avant que je vous présente l'invité, passons d'abord à l'information du jour pour Tozonga na Mama Alikambo Otwali Nangolelo. Les informations du jour. Affaire Boukangalonzo, je suis devenu prisonnier politique dans mon propre pays. Dixit Matata Pogno. Congo Hold-up, le ministre Gulwando mêlé à tort dans une enquête internationale. Insécurité en Ituri, les forces vives de Mahagi décrètent 3 jours sans activité et appellent à l'incivisme fiscal. Des poissons chinchards commandés par le gouvernement déjà à Matadi. Il n'y a pas de troupes ougandaises dans notre pays. Tranche Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement.
RDC, l'abbé Chollet demande aux partis de l'opposition de ne plus se cacher derrière l'Église catholique. RDC, parlons enseignement, l'Église catholique rassure son soutien dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. La campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 lancée par la ministre Lisa Nimbalemba, ministre provinciale. Un groupe de syndicalistes proches de l'Amouka à la base d'un incendie préparé et raté. Voici les causes d'une tribune. La RDC prend part à la 8e session de la conférence ministérielle sur la coopération sino-africaine. Et enfin, le quartier Zamba Télécom menacé par plusieurs têtes d'érosion. Nous sommes là dans la commune de Ngalema, tout près de Lupène. Voilà, c'est tout pour les informations du jour, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'attention accordée à Bossolo Télévision. Aujourd'hui, nous recevons Jerry Loubala. Jerry Loubala est président du parti politique Onkita. Jerry Loubala, bonjour et bienvenue dans cette émission. Mbotena yo mama elo, mbotena ba téléspectateurs et puis mbotena bandeko ba ekotika ngai. Voilà, merci beaucoup Jerry Loubala d'entrée de G Kita. C'est une partie de l'opposition ou de la majorité? Yali wapi? Non, Kita est parti à opposition, mais opposition républicaine. Kita a tiré l'origine na kati ya constitution, l'article 58. Oui, l'obike, tout Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et garantir les droits au développement. Kita a tiré l'origine na pour na kolobake, naza du côté du peuple, oyo ba droit na ye, ils a respecté. Côté du peuple, les droits ne sont pas respectés. Est-ce qu'il existe toujours l'opposition républicaine à la RDC? Parce que ça ne se sent plus aujourd'hui par rapport à hier, l'opposition républicaine avec le Kengo. On sait que si l'opposition est oui, peut-être opposition républicaine à cause d'un non, ou bien oui, il peut aussi être pour le camp, quand il y a majorité. Est-ce qu'il existe encore l'opposition républicaine à la République? Je ne sais pas vous donner des définitions, mais du moins, l'argument c'est que l'opposition républicaine existe. Nous ne sommes pas là pour à tout moment jeter des pierres sur le président Félix. Mais nous rappelons à la population les engagements qui sont bons et les engagements qui sont mauvais. Et ce qui est bon, nous allons saluer. Mais ce qui est mauvais, nous allons jeter des pierres. Pourquoi le choix de la couleur orange? La couleur orange, la cravate, la et puis le main dans la main. Explique-nous un peu. Non, la main dans la main est l'axe symbole et unité nationale. Pour que les Congolais qui ne liboso, et aussi na to simba na maboko pour na to définir moyen ya ko développer mboka. Couleur orange est la couleur esengo. Le peuple congolais depuis 1960, nous avons interrogé le passé pour savoir ni le cas depuis à indépendance naé Tito Komalelo et qu'a continué à souffrir. Mais l'orange donne la joie. Il dit malgré ma souffrance, j'ai encore espoir que le Congo peut changer avec l'unité nationale, symbole national. Tokoki ko sangane sikamoko pour que tout démarre Congo et Sikamikole Kolanda. Et les étoiles qui sont tout autour du drapeau Nabiso, elles ont représenté les 26 provinces de la RDC. C'est quoi Kita? Akiba kolanda nandako, surtout bana lelo ba kokola mingi na lopoto, alobi mamelo ayambi muto akoloba kita alini. Non, Kita tozongi d'abord na origine Nabiso. Chaque fois que nous parlons de français, nous ne savons pas comment centrer les débats du développement de la RDC. Je crois qu'il faut tous la carte d'origine Nabiso bomoto ndenge to uta. Ya kulobake ba valeur tozalaka na en 1960 ke wapi. Allez-y comprendre, nous sommes en 1960. Les Congolais babimi na balabala pour na réclamer indépendance qui était le fruit national. Mais nous sommes en 2020-21. Les Congolais sont à l'arrêt pour réclamer la loi Sakata, pour réclamer ensemble Malonda, pour parler de l'individu Kadima. Ça montre qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé après 62 ans? Est-ce que c'est le Congo qui a changé? Est-ce que ce sont les Congolais qui ont changé? Est-ce que c'est la discipline scientifique qui a changé pour que tu aies réellement un vrai problème? Alors, nous nous sommes donné un devoir, c'est de rentrer dans le passé pour que réellement ma Cambodge, c'est comme Koko Melabiso Lelo, et ça, et Uti Wapi, Petozo Kenenango, Wapi.
Omoni Kita Ebotami. Kita Ebotami, c'est bien bon. Ebotami depuis quand? Les gens qui nous suivent à la maison, ils ont besoin de Kita Ebotami depuis quand? Et ceux qui les loent, comme on a géré le bala, à Kolobela Kita, Nini qui vraiment pour malamu pour retenir la carte active. Non, Kita, nous existons, ça fait pratiquement 8 mois. Nous sommes sur terrain, ça fait 8 mois. Et Kita, c'est le fruit d'une... C'est encore un bébé, hein? Évidemment, mais au moins déjà... Parce que 8 mois, à Konguluma. Ah, tu as compris, il y a un Zonguluma. Il y a un Zonguluma. Mais mon collègue n'a pas préparé, il faut mettre la beaucoup. Tumba Soso. Tumba Soso. Donc, on va retenir na Kitezake. Nous avons une promotion à la valeur. Nous avons une émission où beaucoup de activités sont ils ont sa ligne politique à Kita. Nous avons évité ce besoin qui élément où ils ont que le 11 décembre. Le 11 décembre, nous serons à la rue. À la rue, pourquoi nous allons dire non à une gestion démagogique et hasardeuse? Nous allons dire non au manque d'eau, électricité, hôpitaux dignes et de bonnes routes. Et nous disons encore non à un processus électoral corrompu et non consensuel. Quand nous parlons non, na oetang courant, maï, nzela, na hôpital, et l'inkolobake, pas si eleki. Nous laissons les politiciens s'enrichir. Vous avez besoin, vous avez besoin, mais laissons au moins les Congolais, moi et nous comme Mikio bazana besoin. Ozomona na Ngaliema, résidence ya Mboka. La semaine passée, j'étais là à la commune, assisté à un mariage civil. Je vois un camion citerne, il y a régie des eaux. Les eaux les Kaokendorote Kamai. Là où c'est dans la maison communale de la Gombe. Dans la maison communale Ngaliema. Okay, les eaux les Kawana, il y a un ami qui a une résidence là, il dit Nazo Somba Maya régie des eaux, na camion citerne. Nous sommes au Congo en 2021, en face de la résidence du président de la République. Allez-y comprendre, c'est lui qui est à Bongandanga. Allez-y comprendre, c'est lui qui a ouvert. Mais c'est pas seulement dans les provinces, même ici au Congo. Non, je t'ai montré. Maya l'a raté, Pigeon également, Maya l'a raté. Maman Sango, je t'ai montré la sensibilité que nous étions en face de la résidence du président de la République. C'est-à-dire, si la solution n'est pas à la résidence du président de la République, donc la suite est mauvaise. Donc c'est encore grave. Je ne sais pas parler de Lemba tant qu'on a le besoin de Mokondamboka Pembeni. Donc il y a un problème. Alors que sur le télémilicolo, on a un fleuve Congo où est Tondi Ezangi Moussala, envié du monde. Où il y a les Kambouya courant. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent que le courant où ils ont distribué dans la RDC est à 15%. Alors que dans Katia Congo, tous les barrages à Fort Meignos. Et que la politique du gouvernement devait mettre ensemble des mécanismes d'accompagnement pour ouvrir la chance aux Congolais de profiter de fisc dans la lumière. Le loba Congolais va informer. Moi, je te suis chaque jour. Parce que nous avons quand même moyen à Hollande. Mais ceux qui sont à Kinshasa, ils sont désorientés totalement. Ils ont des informations qui sont des informations fausses, ramassées à la rue. Et il y a des choses qui se font dans la cité, faute, il y a manque, il y a courant. Alors que le Tiliki, au Abisso à Congo, ils ont desservi le pays, ils ont tout autour d'Abisso. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Bisso est Tozamabe ou bien Mbokande Zamabe? À vous entendre parler, apparemment, vos revendications et Kokende Kaka, même le Lenge Mokona, Bandeko, Tomona qui va salir bloc patriotique, la Mouka FCC, CalCC, Milapro. Tu n'as pas prêté main forte à ces groupes, pourquoi? Parce que c'est presque toutes les mêmes revendications. Non, maman Elonga na tika koloba non na Kadimate. Je ne peux pas réduire le débat du Congo à un individu. Kadima n'est qu'un instrument. Mais le Congo est plus grand que ce que nous revendiquons. Allez-y comprendre et pas Milapro CalCC. Je salue les combats de l'opposition. Mais bango argument de Bambalobi, nous disons non à une CENI politisée. Et nous disons non à RAM. Et puis, oui à l'enseignement de qualité. Mais nous avons dit que nous avons réduit le combat na Kadima. Parce que le combat élection, ils ont Katia Kadima. Ils ont place Moussous. Les élections, ils ont niré. Télévision, ils ont Simana Yoana. Ils ont mis la télévision. Mais ils ont simbi ba manette bazawa. Ils ont dit que d'un côté, il y a les pouvoirs en place. De l'autre côté, il y a la communauté internationale qui attend beaucoup du procès électoral.
De l'autre côté, nous avons des candidats de taille. Entre autres, Moïse Katumbi qui dit je vais être candidat en 2023. Ça n'engage que lui. De l'autre côté, nous avons Martin Fayulu qui dit moi, c'est 2023 ou rien. Et de l'autre côté, nous aussi, des partis qui s'organisent gauche-droite, nous avons un œil sur le processus. Donc, il y a plusieurs considérations politiques sur le processus électoral. Bango balobi sous Likambo, il y a RAM. Moi, je dis, RAM est un résultat de mauvaise gestion. Nous sommes très sûrs, après 2023, tous ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer Ramouana, ils vont répondre devant les Congolais. De plusieurs manières, nous aurons une justice distributive en 2023. Parce que nous aurons un nouveau leadership à la tête de ces pays. Nous aurons une justice distributive et ces gens-là vont répondre à la mauvaise gestion de Bango Yakoyiba, même Congolais et l'eau comme Kiazana Yango. Donc là, il n'y a pas eu de mais je dis ça résultat à mauvaise gestion et qui vont répondre de ça. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, c'est-à-dire que nous sommes d'accord dans le côté. Mais ça, vous avez en français à Pandi, c'est ça, l'eau comme Kie. Kolongola Yango, n'a pas eu de comme libosoté. Mais Oza Moutuya, Bapé Sabiso courant. Bapé Sabiso maï. Bapé Sabiso hôpital à Malonga. Et puis Bapé Sabiso Bantela, ya Malonga. Na moni awa liboso maison na autant na ye. Na le kakawana plusieurs années, ils allaient très propre. Mais le lot na leki, na moni conditions de les liboso ya maison na yawa. C'est déplorable. Ça montre que plus tozo mikolezo leka, plus le Congo ou Kinshasa est en train de disparaître. Je parle de Kinshasa pour ne pas élargir. Donc le Congo est en train de disparaître petit à petit. Voilà, le Congo est en train de disparaître petit à petit. J'espère que l'appel est lancé à toutes les autorités compétentes. Bayo Kamaluba, oh, moi, Mboka, Jiri, Lubala, Koloba. Nous sommes tous là pour élever le Congo, pour que tu connaîtres un Congo meilleur. Oh, Izalaka Congo et Akala. Ils ont un sous les lots pour que la population a se retrouver dans de bonnes conditions. Moi, Mboka, Jiri, Lubala, vous l'avez bien précisé tout à l'heure que le 11 décembre, vous organisez une marche. C'est vrai, vous avez parlé de social, vous avez parlé d'autres choses. Mais Jiri Lubala, est-ce qu'il faut seulement qu'il y ait marche pour faire entendre la voix? Non, c'est-à-dire, ils ont de quoi le bivini salité. Vous voulez que les Congolais baissent les sounines. Nous vivons... Par des communications comme ça ne passe pas. Mais, non, mais attends, madame. Il y a un problème. C'est comme si le gouvernement a kangi matoi azo kalisouté. Il y a un population faut tellement sengango na makasi. Eza même mwana soka zo senga olipa zo pesa ete uzana kati ya kulala fin de fa ko lukata beto mwambata muke nde mukuna to ubima kolobake soki baboyi ko pesa biso mai na courant na nzela ya malamu elaksi ke to kotika bitumba wana te to bandi ko termela yango ti mukile ko suka le 11 tobimi je profite de l'annoncer déjà le 11 tobimi mais 2 semaines après nous serons devant la primature pour un sitting les 2 entreprises régies des eaux et la SNEL, ils ont sous-titré le ministère. Et la loi de finances a prévu quelque chose pour la prise en charge de Blocoana. Mais c'est comme si plusieurs années, nous irons à la primature pour la démission à Premier ministre. Parce que c'est lui qui est responsable du gouvernement. C'est comme s'il ne joue pas le rôle du Premier ministre, mais il joue le rôle d'un prêtre en train de célébrer une messe. Jiri Lubala, c'est vrai, la marche, est-ce que vous avez trouvé déjà des moyens pour sécuriser la population, soit les militants et à partir de Kita ou accompagner bien. Et dites-nous aussi, Kita sera seul ou bien il est aussi affilié à d'autres partis politiques? Non, Kita Koubima d'abord Yemoko. Nous avons informé les gouverneurs de la ville. Ça fait pratiquement 2 semaines. Et aujourd'hui, les 2e lettre à rappel pour dire, pour nous, vous avez pris acte. Parce que ça fait pratiquement 14 jours qu'on fait mal. Il n'a jamais donné une réponse? Non, on n'a pas sa réponse. Et nous avons aussi dit dans cette correspondance-là que, messieurs le gouverneur, ceux qui ont eu acte dans la marche Nabiso, nous sommes, on dirait, na katamboka tozangi tata na mama. Toko tambola biso mo parce que mboka c'est biso nyos. Et que toko se sécuriser biso moko. Nous devons nous prendre en charge ceux qui gouvernement boy répondre à la besoin Nabiso. Donc, Balingate, les dispositions liées à la marche sont déjà prises. Et les 11 décembre... Vous sécurisez la population, vous sécurisez les militants. Non, mais en fait, monsieur, il y a gouvernement. Parce que ça connaît toujours des problèmes. Hein. Il y a des cas de décès. Ce sont les victimes qui sont... ta famille et aller à ta griffe et kasi bangonde ba victime gérer à kolia na ebia komela bia kotinda ba na poto mais bato mosusu ba kokufa pona. Non, na otinda ba na poto te parce que nga na za fruit ya cité. Je suis né d'une famille très modeste. Na koli na Kingasani.
l'avenue Mayamba numéro 74. Je connais la souffrance de chez moi. Quelqu'un m'a appelé ce matin pour dire, mais président, au cas où le gouverneur refusait de prendre acte de la marche nayo, parce que le bureau de marche na siège à partir nayo dans le quartier 1. Je l'ai dit. La zone rouge, je l'ai dit que yebakango ke siège à partir qui est dans le quartier 1 maternité Skabotamaki. Et je suis le fruit de ce coin-là. Je ne peux pas être prophète ailleurs sans que la prophète Pananga. Et que ce coin-là a toujours été utilisé et servira qu'à des béquilles dans plusieurs politiciens du Congo, y compris au Azana tête en Mboka Lelo. Et puis ça rabango béquilles pour abattre la maboko. Mais chaque fois qu'il faut réclamer le droit à bango, vous le mettez en porte-à-faux. Et si ce jour-là, le gouverneur se met aussi en porte-à-faux pour dire non à la marche de Kita, il va faire face à cette population-là. Et nous allons comprendre qu'ils n'ont jamais été du côté du peuple. Et surtout cette population-là. Et s'il changeait d'itinéraire? Non, mais à changer d'itinéraire, ça fait 2 semaines. Oui, nous avons vu avec le Jean de la Mouka. Non, ce sont des jeux politiques que nous sommes habitués. On vous dit, non, les Mokonzambo Katambola na batu combien na balabala. Mukolo ayaki wa utaki makamnae. Atambola na batu bele. Ezala ki zone rouge te. Yende ko Gentini Ngobila. Asala ki meeting na Sainte-Thérèse. Ezala ki zone rouge te. Pourquoi il est venu à Sainte-Thérèse, il n'a pas fait à Gombe, il n'a pas fait à Makampane. Il n'a jamais habité Tchangou. Mais il est venu chercher ce petit peuple-là parce qu'ils sont considérés que Bazan et Lokomogote. Ce sont des gens qui sont rien. Bazan utilisé Bango pour des fins politiques, Mbongo Mouké Polo et consorts. Mais nous, on dit, ils vont marcher sans polo, sans argent. Donc, ce qu'a boy marche, on a l'expliqué boy bana Tchangou. Et bana Tchangou Bazulanda. Ce qu'a boy marche, na nebo senga courant ma ina ba venu auto zone comme déjà kuna. Na ba papa na maman bazo kufa chaque jour na condition malamuté à soin et l'expliqué bundisi ndebino. Totalement, autoloba non. Quel est ce bébé qui n'a que 8 mois? On a coupé ba kulutu la katia libota a cause déjà les devants makasi boy. Il y a quelqu'un qui est derrière lui ou comment? Non, en fait. Papa peut-être un tazo tinda et ton maman. Mais non, avec vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez que 8 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend l'image d'un bébé, là nous coûtons bandi peu ko ata maman na na koki olobate, là nous pas koki ata ko simbate pour télé. Non, maman Elo, le problème est à nete. Mais le problème est à nini bozana ngona maboko. Les Congolais sont en train de souffrir. Je salue quand même Joseph Kabila Eskazali. La voie démocratique a tiré le biseau de chaque 5 ans. Token Namaponami pour se choisir de nouveaux leaders. C'est meilleur. Quand on choisit, non, il n'est pas sain. Il a fait sa mission, il est parti. Et de la même manière, les jours que Tshisekedi va partir, nous dirons oui, il est parti. Et le Congo sera stable les jours que nous aurons des chefs de l'État siégeant au Sénat. Ils seront des personnes de référence. Je ne suis pas là, mais au moins, tant que biso tobimi tomipe ça qui déjà mission, ya rolobake, tozo bunde la sociale la population. O isalamana nte na Congo. Tous les politiciens qui sont à la rue, ils sont pour autre chose. Ils n'ont jamais été à la rue pour les besoins primaires de la population. Mais ils sont à la rue pour le besoin politique qui a intérêt à Bango. Aïe, à Tambusibino, Babomi Bino, et puis à la fin, il y a que là, l'ananda kunaye, biso tozo na quartier, nous qui avons grandi dans la cité, moi, solidarité zali, tobani koloro tambo, on a quartier, gauche, droite, et tout ça, papa, to kondine de kouana. Mais, famille, on a pu monnaie, on peut clarté. Garçon accueilli, papa accueilli, moyen n'a rien. Tobunda Kiawa na 2016-17, vous avez vu le frère Rossi Mukendi qui est mort suite à un combat politique. Si j'étais à la place du pouvoir actuel, parce qu'ils sont le résultat. Il y a combat na bango, mais est-ce que la famille de Mukendi, la famille de Thérèse Kapangala, mais je suis prêt à dire aussi aux Congolais, si nous pouvons accepter de mourir pour que tous les fils qui osent à Bissot, ça serait meilleur. Au lieu de mourir pour des intérêts à Batumsusu, au lieu de la pour l'été. Et Bissot qui t'a tombé ces missions, on est prêt à prendre les risques de la mort pour sauver le Congo. Et le développement de la RDC commence le 11 décembre, où les Congolais vont prendre conscience et ils vont prendre possession de la rue ces jours-là. Voilà, 11 décembre, développement de la RDC. Est-ce que, Géry Loubala, est-ce que l'exigence Nabino à la Nyonson et Koyo Kama et pas, il faut dire, pas Makondiambo, pas Mokondiambo, vos exigences, est-ce que Koyo Kama? Parce que ce n'est pas une première fois que quelqu'un vient avec 2 marches, avec 2 sit-ins. Est-ce que Makambobo Kolobe Koyo Kama? Surtout que
pour de l'eau potable, pour l'électricité, une situation où les Congolais vont vivre du jour au jour et puis depuis même mon condiaï na mbok aïna pouvoir l'élo moi na mbok Félix Antoine Tshisekedi a ebiete les Congolais bakana passe ya mai bakape na passe ya lotiliki. Non, en fait biso outo loba wa ketoza bébé tout botama. Bébé botami mabandi ko bimamino. C'est un débit. Donc moi na moké alinga betambo. C'est non, mais moi na moké pas loba pe makambo pe mokolo pa yoki. Ça m'arrive des fois, je me réveille le matin chez moi, ma fille me dit non papa aujourd'hui ne sors pas. Je me rappelle l'un de ces 4 matins, me dit papa aujourd'hui ne sors pas, reste avec moi. J'ai dit non, j'avais mes rendez-vous privés, j'ai dit je dois aller. En sortant juste de chez moi, j'ai connu un accident. Depuis ces jours-là, j'ai pris une discipline d'écouter ma petite fille. Quand elle me dit une chose, je suis. Alors, bisoto lobi ke torobima mukoloana les 11 bango ba yoka bisoté. Toza na problème té, c'est le débit. Mais ça serait tout le Congo. Ça ce n'est que l'échantillon. Nous demandons au gouvernement et nous allons lancer un message pour 30 jours. Ce qui 30 jours wana. Tout le monde est là clarté. Tout la démission au gouvernement. Ce qui tout le monde est là clarté. Après 3 mois, nous allons demander la démission du président de la République. Et pour ceux qui ont fait déjà, mais jusqu'à la sans section. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans la rue pour réclamer le droit le plus élémentaire des Congolais. Depuis que je suis ici, depuis Nabotama en Amboka Congo. Est-ce que la rue c'est une bonne solution ou bien faire une proposition peut-être de loi et présenter peut-être à l'Assemblée nationale? À l'époque, paix à son âme, Papa Laurent Désiré Kabila nous disait Soki Bazo Kaote, tu dois te prendre en charge. Nana Roya Sokobong Sa Oizayo, Soki Yomo Senyangote. C'est par la force que nous pouvons arracher. Voilà, la rue c'est bien bon, mais vision nini kita nango pour changer différents secteurs, surtout le social, notamment makambo ya mai ndingo butiko loba pe ya électricité ainsi que aussi sur l'enseignement. Je vous avais dit que Kita c'est un parti de l'opposition républicaine. Nous ne sommes pas là pour jeter des pierres sur le président de la République, mais nous sommes là pour recadrer les débats, définir ou circonscrire le vrai sens de la voie démocratique de la RDC. Mais au-delà de ça, 2022, Kita s'est donné déjà une grande mission. Nous allons commencer à présenter le Congo après 2023, sur tous les secteurs, en commençant par l'éducation. Tokeiti na makambo ya énergie, tokeiti na makambo tangami donc on se tangami secteur nyonso ya mboka. À partir de 2022, mois de janvier, nous commençons à donner les moyens de notre politique pour gérer le pays après 2023. Donc, mais nous commençons à présenter les projets des sociétés de Kita sur le plan sécuritaire, éducation, économique et consort. Pendant une année. Avez-vous déjà des visions? Parce qu'il y a un vous a parmi ma message. Non, le parti politique. Nous savons que la situation est faillir sur toute la. Non, d'abord le parti politique qui a la structure et nous fonctionnons comme un gouvernement. Il y a un président de la République qui est le président national dans les partis. Il y a le président de la République qui est le président national. Il y a le premier ministre qui est le secrétaire général et nous avons les chefs des départements nationaux qui sont complète carrément les membres du gouvernement. Et dans chaque secteur, il y a des chefs des départements nationaux, ils amènent des propositions, une feuille de route. Au hasard chargé à éducation supérieure, machin, il amène. Au hasard à défense, il amène. Et tout ça, les toilettage, tout ali à nous maintenant, à Miboko, à Mboka, pour tout Kenena, on a une réforme, il y a Mikolo Kolanda. Aussitôt que nous sommes aux affaires, nous commençons à prendre des dispositions sur base de notre feuille de route. À part Kinshasa, qui t'a retrouvé en Ossou. Nous sommes représentés dans 7 provinces. Et là, nous sommes en train d'élargir. Kita s'est donné la mission de s'installer d'abord dans des provinces potentielles. Parce qu'au-delà de la politique, nous devons voir les processus électoraux. Il faut aller... Potentiel, c'est-à-dire, vous êtes non, potentiel, ça veut dire, je vois beaucoup plus les chefs liés des provinces. Tozui Neti Lubumbashi, Tozui Kolwezi, Tozui Kinshasa, Tozui Goma, Tozui Bukavu, les chefs-lieux des provinces. Ce sont des endroits où des provinces potentielles pour nous permettre, Bisso, toi aligner ma candidat à Bisso et que toi atteindre majorité dans le Parlement, au-delà de la présidence de la République. Donc, tu as déjà dans 7 provinces et que, au fur et à mesure, tu dois avancer. Chaque mois, tu as une province Moko. Chaque mois, tu as une province Moko. Et tout au plus, mars 2022, nous serons dans un congrès avec toutes les provinces pour définir maintenant notre futur de 2023.
futur de 2023. J'espère que 2023, Géry Loubala sera candidat. Non, nous sommes régis par une discipline interne du parti. Ce n'est pas à moi de décider. Je suis président grâce à mes pairs du parti. Ils m'ont désigné pour conduire le parti et je dois revenir à eux pour décider sur le Manga comme candidat ou pas. Et si le parti refuse, on est obligé de sceller les alliances autrement. Ah, c'est qu'il y a vraiment l'unité dans ces partis. Mais le parti politique qui t'a Azali déjà, s'il faut dire, vous préparez déjà pour la Mapona. Non, Naoutuko est allé la province potentielle. Ça veut dire, nous sommes en train d'identifier les personnes ressources dans toutes les provinces potentielles, que nous appelons potentielles, c'est-à-dire dans la ressource belée, dans le nombre de sièges à la députation nationale et provinciale. Nous sommes en train d'identifier ces personnes-là, et ces gens-là constituent le premier maillot. Il y a procès électoral en 2023 dans la Kataba province. Et donc, quelque part, nous sommes déjà prêts. À 7 mois, mais on est prêts. À 7 mois, Kita est prêt, mais est-ce qu'un Kita va résister face à un gros poisson de jour Bazali, dans le parti politique? D'abord, on a vu que le 11, ça serait une histoire de la RDC. Ça serait le premier parti depuis que le président Félix est aux affaires. Et Bimana Balabala pour nous réclamer les droits les plus élémentaires. La Mouka, quand il marche, nous parlons de la plateforme La Mouka. Ensemble, quand il marche, c'est une association de plusieurs partis politiques. Les FCC, on n'en parle même pas. Donc, c'est le premier parti qui va aller seul à la rue. Et que c'est pour lancer un message à la classe politique que vous n'avez pas le monopole de la rue. Et que Kita vient s'inscrire au nom de cette population. Voyons voir cette journée du 11 par rapport à l'affirmation au moins en Mboka Géry Loubala a copé sa biso tout à l'heure que Kita à cause de la selle à la rue toboye comme à lobby ba mosu suna téléphone ba bito zo ki ba image au moni oh ba filma ki wana na ba cameraman ba ngonde ba vimbisi bato pour tout comment on a lelo na ba différentes marches et salamaka na kati ya Kinshasa. Maintenant Kita qui est un parti politique de l'opposition comme vient de le dire tout à l'heure, c'est l'opposition républicaine. Tout à fait. Ba mosusu ba lobby ya ko loba lelo opposition alors que lobby ba mona ki na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, en fait, avant à cause de la politique, il y a une expérience moulaï. S'il faut parler de moi, j'ai 20 ans de carrière à Kinshasa. Dans une expérience moulaï. Et que ce qui a occasion et consultation. Je suis un acteur électoral et qui a consulté sur le procès électoral de 2018. Et je l'ai rencontré à 2-3 reprises et j'ai même facilité pour sa candidature au niveau de la commission. Au niveau de la non, Maman Sango, aux journalistes d'investigation. Je me rappelle que tant que Chilomba a déposé candidature, j'étais encore agent à la commission électorale. Donc je ne pouvais pas marcher avec Tshisekedi ou les Alukuta. Mais du moins nous avons donné de l'intelligence pour dire Nakatia Eloko constitué candidature il faut Zalana Eloko Malam. Nous avons apporté et nous avons appuyé sur le plan technique, mais pas pour dire que Natambola Ginaye ou dirait Nazo Kimbusa la campagne. Non, ça je n'ai pas fait. Maintenant aujourd'hui, Nini est changé. Lélo Malobéa, sous son amonoko, qu'est-ce qui a changé? L'idéologie est convaincre Yote ou comment? Non, en fait, nous parlons du peuple. J'ai rencontré à 2 reprises le chef de l'État. Aussitôt à commis président de la République. Non, aussitôt à commis. Je te dis que je suis un expert électoral. Aussitôt à commis président le 27 mars 2019, je suis allé les voir. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous venez d'arriver aux affaires, vous avez intérêt de sortir la tête haute après 2023. Ça veut dire il faut préparer la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Nanga est fin mandat. Il doit partir se reposer. Mais nous devons réfléchir déjà comment renouveler le bureau. Au outil de l'opposition, et vous prenez l'état des droits. Il ne faut pas causer à la victime. Il y a Oe Salamaki, en 2016, il y a Ndeko Joseph Kabila. Il m'a dit, bien noté, je suis revenu au mois de septembre 2019. Je le dis encore, Monsieur le Président, Nanga est fait mandat depuis juin-juillet. Faites en sorte que nous ayons un nouveau bureau. Et voilà des propositions pour organiser. Là, tout ça, on a loi Akala pour organiser l'installation du bureau. Soit nous commençons par la réforme, soit nous installons le bureau et le bureau conduit la réforme. J'ai donné même 2 propositions au président de la République. La première, je lui ai dit, soit le nouveau bureau arrive, ils vont conduire la réforme de la loi électorale et après, ils vont partir et nous allons installer une CENI responsable. Deuxième proposition, soit nous installons complètement la CENI
et que tu bandis ou tu bien période préélectorale parce que les cycles électoraux ils ont 5 ans. Il faut que tu respectes les cycles des élections. Il me dit je vais le faire. To comme en décembre to moni etamboli malamute na salelier mukanda ya ko rappeler yango na principe de collaboration, à consultation, tout ça, rien à voir avec ma considération que je les suivais. Non, non, je l'ai rappelé. Que nos présidents de la République, vous êtes sur le point rouge. Nous entrons en 2020, comment ça va se passer? C'était sans suite. Mars 2020, j'ai rappelé, c'était sans suite. J'ai compris qu'ils n'étaient pas prêts à donner aux Congolais les élections comme vous voulez. On attend la classe à opposition. J'ai décidé d'arrêter la collaboration. C'est pourquoi on sent ces relâchements. Non, ce n'est pas un relâchement. Je te dis ici que je ne fais pas l'opposition radicale pour jeter de pierres sur tout ce qu'il fait de mauvais. Non, moi je ramène la conscience des dirigeants. Okay. Et chers amis, voilà là où nous allons. C'est le point rouge et que vous devez aider la population à tel niveau. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas pour dire Tshisekedi est mauvais et il n'est pas de père et de mère. Non, 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 on n'est pas dans ça. Moi, je suis beaucoup plus sur les résultats et que la population trouve son compte. Je vois mon père fonctionnaire, ça fait plus de 30 ans, paix à son âme. Combien nous avons souffert pour aller à l'école. Je me vois aujourd'hui habillé en veste, je vois ma petite fille aller à l'école avec ma petite voiture. Je dis, ah, j'ai travaillé dur pour arriver. J'ai eu la chance, c'est la grâce qui est donnée à tout le monde. Mais ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là, d'aller à l'école, ils vont vivre comment? Et donc, nous sommes au 21e siècle. Mutabotami n'a pas si, Akoli n'a pas si, et Piazo Kindokufa n'a pas si, et Bissotozo Seka. Comment expliquer dans un pays comme la République démocratique du Congo? Le pouvoir en place vient d'arriver aux affaires il y a de cela 2 ans et demi. Bazotika population alliée à fitir, Bango Bazolian à présent. C'est insensé. On ne peut pas continuer à être responsable ou être complice de cette mauvaise gestion. Ça montre que nous ne défendons pas cet héritage-là. Donc, je m'inscris du côté de cette population pour porter la voix de la population. Vous inscrivez du côté de cette population. Géry Loubala, nous avons suivi aussi dans différents discours. Il y a un chef de l'État par rapport aux promesses. Il y a des gens qui se plaignent les promesses non réalisé. Surtout que Toko a déjà le mois de décembre. Moi, a évité, surtout dans Banda, pour ceux qui ont sauté, on dirait que a sauté depuis janvier. Mais Biloko P et Kokitate. Parlons un peu du social. Comme vous avez dit que vous allez aussi marteler par rapport à la journée du 11 décembre sur le social. Parlons un peu du social congolais. Comment trouvez-vous le panier ménagère? Non, là, il faut oublier. Na outé ko critiquer na tongo lelo. Non, ezaki avant-hier, na critiquer qui tweet il y a ministre de média Mouyaya que je salue en passant. Alika qui na Top Congo, bande quoi Top Congo koloba non, voilà, le gouvernement vient de prendre des solutions conjoncturelles. Na tout le monde a monoko normal, to uti ko zwa ba solution pour na kolia il y a population pour na décembre, donc c'est occasionnel pour na mois de décembre balia malamu bamela malamu, mais ce que tali discours ya ministre ya économie poisson chez chat commandé c'est commis déjà la matadi. Non, mais est-ce que nous avons déjà non maman sango ezo sala passe pe mawa ezo sala passe pe mawa na autre chose que nazo banga kolobanga moko. J'ai déposé 2 projets avant, d'abord avec le ministre des pêches et élevage et Lukamba wa Kendaki, et puis to eko actualiser on a ya Kotisika pour montrer que avec 10 millions de dollars nous avons amené des investisseurs avec 10 millions de dollars. Ils étaient prêts à construire des bateaux et à aller dans une pêche industrielle, ici en RDC. Et ils nous ont donné 6 mois pour le début des travaux et l'exécution et mise en œuvre, y compris bateaux à consommer. Ils nous ont donné 6 mois, j'insiste bien. Ça nous étonne. On s'est réveillé un matin. Le ministre vous dit, je suis allé négocier avec les fournisseurs en Namibie. Et avec 27 millions de caissés au trésor public, pour la prise en charge, il y a Kinshasa. Je parle bien de Kinshasa. Parce que siège loana il y a maraté la province et aussi à Kinshasa. Pourquoi prendre des décisions impopulaires ou bien pourquoi prendre des décisions aux autres pour faire plaisir, donner l'impression que vous faites quelque chose? Ce qui va siéger loana il y a tout le monde qui dit ça la bâton matadi on dirait moi ba carton à chambre froide mogo.
Ceux qui vous donnez ça à Matete, à Yolo, vous pensez que ces choses-là, et qu'on nourrir 14 millions de Quinois? Non, non, arrêtez de vendre vivant. C'est comme ça nous disons. Nous disons non à une gestion démagogique et hasardeuse. Il ne faut pas prendre des Congolais comme si tout impressionné bango et après tout 27 millions de dollars. Alors que 10 millions pouvaient fabriquer des bateaux, on pouvait démarrer une pêche industrielle en RDC. Donc tout ça, c'est le résultat d'une mauvaise gestion. Maman, hello. J'ai habité Kingassan maintenant na Longwe mais za mwana yakuna. Maman nanga azobima na 4h du matin. Akiti na mboka moko na se otobenga ka Chwenge. Bato achangu ba yebi place na Zoloba. Ake na Chwenge na boato na 4h du matin, ake ko sala pêche na kati ya mai. Azui moi 4 5 dimbisi na ye. Atie na panier abimi na 6h na kati ya Wenze. Tango akomi na Wenze, a déposer ngo place à koteka. Mutumo abimi alobi okoteka awa te. Awa place na hote. Il faut foutre ticket avant teka. Maman alobi na bimi na 4h du matin pour aller chercher ça. Avec ça, ça va me donner 25 000 francs. Oui, pour permettre moi nanga à kende na kelasi na liandambu et puis 5 000 na zonga lisusu lobi na zamba pour kende koluka parti mususu. Soda wana lobi na bato l'état ba lobi awate. On prend ces choses-là, on jette. Maman kati bilamba ndo ganga. Qu'est-ce qui ne va pas? Namboka nangamu. Lobi abimi ake kozwa na place mususu. Azumbi swana ina yango. Vous pensez qu'à oteka on a conditionné? À oteka on a pris parce que le ministère de l'économie a réglementé le remonté. Le ministère de la pêche a pris prise en charge. Même Mokonzamboka ake kuna lobi azui fongola. Na ebité lo wetindaki. Na zui fongola. Vous allez ajouter l'esprit de la pauvreté à la tête des pauvres. Que nous voilà na zui binokle. Tala ndenge kozala. Tala ndenge kozala. Le lot tozo ki na combien de mois? Si vous n'êtes pas prêt à donner le meilleur de vous-même, il ne faut pas dire des choses pour nous l'aksaki ou babetolo maboko. Tika ba Congolais ba vendre ba mesanaki. Nous sommes au mois de décembre. To mesana ko vivre dans ba condition na biso. Ba oyo ba sala kana ba entreprise gauche droite, j'en fais partie. Tout ça, moi, sur la biso, ça crée aussi problème. Hein? Oui, peu importe. Il y a d'autres entreprises pour prendre même le poisson là, ainsi que le carton de fruits. Maman Sango, nous sommes. Il faut attendre plus qu'à minuit. Maman Sango, nous sommes habitués à ça. Non, il faut nous donner une solution efficace et non une solution provisoire. C'est comme si l'oiseau peut une solution provisoire alors que nous avons besoin de solution efficace. Efficace, ça veut dire, tant que nous avons fièvre, ceux qui ont sur du pyrone va résoudre la fièvre. Il faut traiter malade et créer fièvre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bazo peut s'habiller une solution provisoire pour nous impressionner, pour nous faire dire qu'on ne vole pas, mais on travaille pour le peuple. Mais ce n'est pas ça la solution. Tika biso mbele to mesana, mais peut une solution efficace. Donnez-nous la pêche industrielle pour les Congolais de produire localement et que bango balia o etangami ya bango. Vous êtes incapable de nous donner ça. Donc nous parlons d'une gestion démagogique et hasardeuse. Production locale, déjà c'est compliqué. Nous voyons le sac, il y a foufou et kouta cacao. Et ça coûte autant mon sikate. Obe cacao, et moussuna kimpese, kuilungongo, tombanzangungu, besaka foufou ko ya ekote kama talo. Makala kutu bako zwaka la mitendi. Moussu pe bako zwaka na kazangulu. Et ikutu mon sikate, on monte comment le sali aller-retour. Mais ekote kama na talo. Qu'est-ce qui explique ça? Mama Sango, ozomona mutake osala bilanga na ye na mboka Kwango. Ake na Kwango asali matiti na ye atumbi makala papa esili. Po alongolango na mboka esika zalaki na Masimanimba na pese exemple. Alongolango na Masimanimba. Po abima nango ti na Kenge ya Kinshasa. C'est tout un problème. Il n'y a pas de route. Azosala musala asali écoutez exemple 4 000 francs. Mais à dépenser 15 000 pour abimana pour attaquer un a combien pour récupérer et puis azonga na zamba. C'est ça la difficulté. Mutazo kende na kati ya mboka ko sala chasse na ye. Asali chasse na ya buki bloko na ebele ya sali ya malamu. Mais akomi na balabala eloko ko mimango ezate. Abandi kuluka parce que nzela ya kulungula na balabala ya munene ti na kati ezate. A débrier moto, a débrier o babenga ka toleka vélo, abimi nango ti na makadam. Écoutez presque moitié oyo azokende koteka
Alors c'est tout à fait normal. C'est comme ça que nous nous disons, nous voulons des bonnes routes. Parce que le développement de la RDC commence par les routes. Si le Congo est bien relié, coin et recoin, c'est la voie du développement. Mais ceux qui Congo nous reliés, nous n'aurons pas le développement. Mais les lobes politiques, vous qui nous suivez maintenant là, les politiciens, députés, qui que ce soit, vous auriez quel message pour les élections en 2023? Quel sera le message? Non, d'abord avant... Donc, vous en 2022, vers la fin là, pour y avoir sa population. Mamelo, avant que tu aies un projet à loi électorale déposé, parce que nous sommes une force extra-parlementaire, mais nous allons conduire ça avec un député. Nakata loi qui doit être député. Parce que vous comprenez que quelqu'un se réveille un matin, il n'a jamais été formé, il n'a jamais été dans une expérience d'un boulot quelque part. Il dit non, voilà, je suis candidat à la députation nationale. Et il passe député, vous le prenez, vous le mettez dans la commission ECOFIR pour que Abandako révise loi des finances. Vous prenez un gars comme ça, vous le mettez à la commission PAJ. C'est lui qui doit réviser les textes et les lois de la République. Vous attendez quoi? Vous prenez un monsieur comme ça, vous l'envoyez dans la commission à défense et sécurité. Vous attendez quel résultat? Donc vous comprenez que nous avons donné quand même un certain nombre de critères pour que Moutazala candidat. Et puis dans les critères, nous avons fini les sous-makasi, un mécanisme à contrôle pour que l'information est et ça information fiable, et ça information ramassée de la rue. Dans la loi, nous avons déposé à nous. Parce que tu as remarqué que nous votons des lois, mais ce sont des lois où ils en ont tinate. Loi, ils ont penantelate. Voilà, comme vous parlez de loi de finances, nous allons aborder directement la loi de finances exercice 2022. Est-ce que le 10 milliards pour l'exercice 2022, voilà, gérer le bal? Est-ce que vous avez vraiment suffisant? Non, même temps que vous avez 5 milliards, même temps que vous avez 8 milliards, le budget n'a jamais été consommé à 100%. Tout 40, 30, 60%. Donc même sur la commission de 10 milliards, je ne vois pas. Deuxième élément. Là, on ne s'est même pas applaudi pour ça. Non, mais en fait, les chiffres, c'est l'ordinateur. Vous mettez 10 milliards et ça répartit et bien c'est livré. Mais le mécanisme est de terrain. Il n'y a aucune réforme fiscale au Salami. Les régies financières, ils ont tamboulaka, n'engi tamboulaka. L'IGF a pour mission de contrôle et à réglementer et orienter certains financements ou décaissements. Mais bango batie l'IPK na bango l'ikolo IGF parce que l'IGF aujourd'hui parle des recettes. Non, biso automatisé ba réserve, automatisé ba recette. On les a promené. Les régies financières qui sont censées produire, qui sont censées nous amener des recettes. Réforme et salamité. Mais Tolongo na 10 000, na 4 ou 5 milliards, to commission on a 10 milliards. Il fallait que Sama nous dise. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la intervention est sur l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Tolongo la budget n'abisso de 10 milliards, de 5 milliards à 10? Quels sont les mécanismes de sécurité financière que vous avez mis en place pour que et sécuriser production ou augmentation des recettes? Et le remonter. Est-ce que vous avez mis en place le mécanisme à coulage des recettes? Parce qu'il y a beaucoup de recettes aux eaux coulées. Et le côté. Mais vous faites des chiffres de 10 milliards. Mais ça, c'est vendre du vent à la population. Nous allons voir comment ça va être exécuté. 2022 ans, voilà, 38% est qu'on revenir la rémunération et à l'institution. Est-ce que le gouvernement congolais vraiment arrivé à valoriser l'investissement? Non, d'abord, on a Maman Sango. Tout ça, ce sont les résultats de la mauvaise gestion. Parce que tant que la loi de finances ou dans l'Assemblée nationale, avant il y a l'Assemblée nationale, les indicateurs, il y a la loi de finances qui présentait dans le Conseil des ministres pour que équilibrer la gestion financière de la République. Ils ont vu que les institutions, ils ont kendeli kolo makasi. Mais est-ce que quand on nous amène ça à l'Assemblée nationale et que c'est le président Kaboundi qui s'élève pour dire que non, voilà, il faut réduire les trains de vie, il faut réduire... Non, ça c'est encore grave. C'est du populisme. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour réduire les trains de vie. La loi ici, avant que ça soit déposé, les chefs de l'État ont commis 10 milliards et que la présidence avait autant, la primature avait autant, les gouvernements avaient autant, la Cour constitutionnelle et les consorts avaient autant. Il a laissé passer. Donc,
Et ça, le moment où on discuter dans côté, mais ça résultat à mauvaise gestion et de l'impréparation. Et que pensez-vous na député le budget doit être revu à la hausse? Oui, mais tout à fait normal. Nous ne pouvons pas prendre ceux qui sont au-dessus, réduire très de vie. Mais il faut prendre ceux qui sont en bas, c'est une contradiction, c'est une pyramide renversée. Prenez ceux qui sont en bas, au lieu de prendre ceux qui sont en haut, mais revoir ça, à la hausse, je ne vois pas. Parce que, déjà, tu as évité le mécanisme de mobiliser les recettes en haut. Voilà, merci beaucoup, Jerry Loubala. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre les éléments. Nous demandons à Précieux Mouyoko de nous balancer les éléments. La SENCO met fin à sa participation à la plateforme Confession religieuse. L'annonce a été faite dans un communiqué de presse lu par le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholé. Sit-in de jeunes de mouvement citoyen de la Mouka à la SENCO pour exiger aux évêques la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO a annoncé que l'Église catholique ne participera plus aux travaux de la plateforme de confession religieuse à la suite des impasses qui ont émaillé le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme de confession religieuse. Selon les communiqués lus ce lundi 21 novembre devant la presse par le secrétaire général de la SENCO, cette décision découle de la grande divergence des doctrines constatées avec leurs pairs des autres confessions religieuses. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. En outre, la SENCO appelle les partis politiques de l'opposition à bien jouer leur rôle et à ne pas se cacher derrière l'Église. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Et ce ne sont pas des évêques membres de la SENCO qui vont s'aligner derrière un parti politique. Et ce qui arrive souvent, c'est quoi? Quand la prise de position de la SENCO arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la SENCO est applaudie. Quand ça n'arrange pas le point de vue, on crache sur la SENCO. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se retournent contre la SENCO. Plus jamais. Par ailleurs, pour la suite du processus électoral, la SENCO appelle les autorités, principalement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus. Après la récente sortie médiatique du président de la SENCO, Monseigneur Marcel Otembi, après avoir été reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi, les jeunes des différents mouvements citoyens et ceux de la coalition La Mouka ont manifesté ce lundi dans l'enceinte du centre interdiocésain de Kinshasa à Gombe pour exiger la dépolitisation de la CENI, comme on peut les lire dans leurs calicots et autres affiches. Ces manifestants exigent aux évêques de la SENCO de continuer à demeurer une église au milieu du village tout en exigeant la dépolitisation de la CENI. Nous sommes venus dire à nos pères de l'église, puisque l'église est censée être au milieu du village, nous sommes venus dire à nos pères que nous voulons d'une CENI neutre, nous voulons une CENI indépendante. Notre position, étant que jeunesse engagée, nous disons pas de CENI politisée. Tu es pour réclamer pour la dépolitisation de la CENI. Pendant que nous sommes à la CENI, ils sont dépolitisés, Après avoir fini le point de presse qu'il a tenu ce lundi 29 novembre, le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholé, a précisé que l'église est et restera toujours une église au milieu du village et appelle l'opposition à bien jouer son rôle et à ne pas se cacher derrière l'église. Baepiskopo bazali batata milimo. Baepiskopo bazali bapoliticien te. Elobeli ya tata molimo ekoki kokokana exactement na elobeli ya politicien te. Toyekani nganga nzambe azali na ndenge ya lobaka. Opposant azali na ndenge ya lobaka. Nganga nzambe azali na musala ne ya salaka.
politicien azana musala ne asalaka ekozala malamu te nganga akoma kosala musala ya politicien moto na responsabilité na ye. Il s'est de signaler qu'après cet échange entre ces manifestants et la Senko, le malentendu semble être dissipé. Merci, précieux Moyoko, pour les éléments. Géré Loubala, j'espère que nous venons de suivre tout à l'heure la déclaration de l'abbé Donatien Cholet qui vient de dire moto na moto na responsabilité na ye politicien sala mosala na ye mokambi ya lingomba pe asala mosala na ye. N'est-ce pas que to komona ndeti catholique pesi mon Congo na opposition Non, non, c'est d'abord méchant quand on suit M. l'abbé Cholet en train de dire ça. Parce que l'opposition n'a jamais cherché l'église. C'est l'église. Qui cherche qui d'abord? Non, mais Tolanda qui appelle, non? Comment à niveau à mettre ensemble pour avoir une cause commune? Non, c'est là tout qu'il m'a l'air. Quand c'est Sénat Milapro, c'est là qui appelle dans l'opposition. C'est vrai que je n'ai pas participé à cette action, mais la logique normale, que j'ai sali le combat ensemble, la Mouka et FCC. Église a Bengi Bango. Tant que Bengi Bango venait, tout ça la bloque pour que tout le monde contre Makambo Zaliboso. Alors écoutez, monsieur l'abbé Cholet en train de dire que non, Boti Kabiso Église, c'est vraiment méchant. Ça montre que aujourd'hui chacun définit non mais c'est méchant s'il dit ça parce que l'église ne peut pas être du côté du pouvoir. L'église catholique s'il est du côté du pouvoir, donc le souverain primaire est perdu. L'église est au milieu du village, mais sa mission principale c'est de rappeler au pouvoir en place les erreurs, que voilà ça va mal et que awa bo bongisa awa bo salaboy. Mais si l'église commence à se dédouaner, yakolobake vous l'opposition beaucoup de sangana na bisote bo sala na bino na ndenge na bino pouvoir pour sala na bino biso to pesa bino ga beki après bo sala biso. Ils sont politiques indirectement parce que pesa biso beki to koma na bokonzango ndenge ni. Donc là monsieur l'abbé Cholet, je ne sais pas ce qui a là qui va pas bimsa argument là. Pendant que les deux leaders monsieur papa Mbongo na papa Utembi cardinal et puis na président Senko balobi que nous devons repartir sur de bonnes bases. Même si balobi que lo Kongo bakata on a présidence parce que nalanda ki point de presse non l'argument du cardinal Mbongo bakata ki mo muke na présidence balinga balatsa bango charge balobi sous de l'autre côté ono ya président Utembi pe mais c'est l'abbé Utembi bakata ki pe mupandi po balatsa kaka bango charge non. France n'a pas mouké ou ya monsieur l'abbé ou cardinal Mbongo alobi que nous devons repartir sur de bonnes bases. On est sur les kaki et que total neni li bosse zali. Côté président Utembi alobi que nous devons définir les mécanismes de contrôle. Mais toi comme on a choisi alobi non biso to pesi bango feuille de route na biso ceux qui va adopter ango wana nous pouvons aller même avec Kadima. Mais ça devient une contradiction. Vous mettez maintenant la population où? Pendant que la population attend de vous les vraies informations. C'est maintenant l'église qui commence à désorienter la voix de la population. Ça, c'est l'incertitude dans un État. Ça montre que nous avons des problèmes. Voilà pourquoi j'ai refusé à la première occasion, quand j'ai reçu le coup de fil à Bloc Patriotique, que nous voilà... Car vous avez quand même eu le coup de fil. Oui, j'ai dit non, je ne participe pas, parce que je ne vois pas le sérieux. Les vrais acteurs ne s'engagent pas. Mais vous voulez rester dans un conglomérat des amis et gauche-droite et que j'aille me livrer dans ces jeux politiques-là, je n'accepte pas. Et voilà les résultats. Nous avons tous suivi Nabaïtando Eke, Tomoni Mwalamboka, Serge Ouelo, Azali président de la Ligue de jeunes, la Kati Incidé, la Martin Fayoulou, il a été chassé de la salle. Bon, je ne suis pas dans les considérations, il y a militantisme, il est allé faire du populisme, il était dans l'enceinte de la Senko, un peu de considération quand même, un peu de respect. Il ne fallait pas que tu viennes déranger aussi l'environnement en posant des questions que tu as déjà des réponses en amont, mais tu veux juste habiller la foule, là c'est pas bon. Ah, il est venu avec une question. Apparemment c'était, non, on dirait échange, vous avez un peu, qui est sorti du débat, mais c'est l'abbé chaud la télé. Ok, voilà. Je viens de dire tout à l'heure, après cette rencontre, la Senko a déclaré qu'il y a une élection avec Kadima. Et ce qui est là, la recommandation, ils ont prise en compte.
Comment vous sentez, surtout les jeunes de l'opposition, opposition républicaine, après cette prise de la Senko? Non, en fait... Est-ce que le bloc patriotique va encore se retrouver? Il sera encore sans église catholique, sans église catholique aujourd'hui. Mamelo Nalingina, je vais argumenter comme analyste politique, oui. Pas comme président de l'opposition. Je suis sûr que la rencontre entre les institutions et les églises avait 3 dimensions. Ça, j'analyse. Première dimension, c'était, bon, voilà, il faut dégarnir la classe politique de l'opposition. Que vous, les églises, vous êtes en train de donner des béquilles à des gens qui ne peuvent même plus parler dans ces pays. À cause de vous, ils commencent à avoir des discours à gauche et à droite. Dédouanez-vous de cette affaire, on va voir, ils vont aller en solo, on verra qu'est-ce qu'ils vont donner. Première des choses. Deuxième des choses, ils sont venus garantir les églises que la mission du contrôle des processus électoraux, observation et consort, ils ont la bino. Si vous ne voulez pas de Kadima... Il a appelle le chaparson. Non, dans le visite à l'institution. Donc, le lobby est là qui Sénat. Oh, maman, peut-être, à côté, quand nous avons peut-être alors, je disais, mission et institution, et pas bandeko à église. Na pour analyse, c'est quoi? Et ça qui n'a 3 dimensions. Dimension liboso et dimension koloba. Vous l'église, vous opé sa beki na bandeko ya FCC na bandeko ya Lamuka pendant que batumsusu bakoyi koloba su na mboka ote. Et que botika bango babima pe baloba bango monde biso to bunda pekala. Bolongo na katia ko mpesa bango poa esika baza su na poate. Mission mibale ezalaki koloba ke to ko garantir bino que mapona mekoleka malamu. Mais bino les églises, vous êtes représentés dans tout le Congo. SCC et l'église catholique, vous aurez la mission de contrôle du processus électoral. Et que bino ne vous conduire sensibilisation et puis éducation civique, il y a pas congolais. Troisième dimension, ezaki dimension globale. Vous devez ouvrir les bons offices parce que nous risquons l'impasse du processus électoral. Le calendrier est déjà en souffrance. 26 mois consommés par le pouvoir en place, ça pose déjà problème. Les élections marchent sur, on a eu ça qui on a tablé à cycle moko, il y a élection. Na cycle on a tambola na 3 périodes. Préélectoral, électoral et post-électoral. Aujourd'hui, tous en la 2e, 3e année. Il fallait tout comme déjà la période où bengaka électoral. Mais si quoi ils ont dit tous on est bandeli et ndeko ka di mazaka kana 2 ans pour appeler sa biso élection pendant que ça devait prendre 5 ans. Ce sont les 3 dimensions au Bamba Ekotala. Mais dans 4 dimensions, tant que le but est de définir mission à contrôle, ils ont mission pour l'église catholique. Parce qu'en 2018, il y avait la mission de contrôle, mais Ndekonanga na seigneur le cas en 2018, ils ont qui difficile. Il y a qu'on donné aux qui na terrain, n'a pas donné la machine à voter, et ça n'a pas pour tout le monde est clair. Et l'église catholique, le rapport n'a clairement bimaté. Ils ont donné des éléments pour dire ndeko Fayola Kenda qui n'a autant, ndeko Chadar qui n'a autant, et tu sais qu'est dit, mais ils n'ont jamais donné du vrai parce qu'ils n'avaient pas l'accès direct sur la mission de contrôle. La mission de contrôle à 3 niveaux. Avant, pendant et après. Mais dans 3 niveaux, on les appelle sous la haute bengi en amont et en aval. Tant que banda processus électoral avec Kadima. Mission de contrôle fait Bandawana. Et je suis très sûr que le gouvernement a pris des dispositions pour garantir aux églises mission. Il y a ceux qui vont adopter en haut. Donc, carrément, Kadima. Et Kadima ne posera plus un problème. Et aujourd'hui, comment s'il faut dire, le Front patriotique s'est présenté avec leur combat, il y a dire non sur la dépolitisation de la CENI. Et dites-nous un peu, Molamboka Jérémy-Bala, quand l'Église catholique suspend catégoriquement sa participation à ma plateforme et à ma confession religieuse, n'est-ce pas que Nani a monaki te nanzela bakotambola bango nyonso batie kalcc batie milapro batie bango FCC nani tomoni pe masasi pe beti gaz lacrymogène pe kwei tomoni pe bato bakufi
Maman. Le batoana, bokosong sa bango na bomoi. Confiance nini bokopesa sous population. Vivre des actes pareils. Mamelo, tango nazo kotawa, nazo ki question na entrée awa. Na yebisi batoana ke. Est-ce que les gens vont encore vous faire confiance? Toza na 21e siècle. Okoko c'est sous mutute. Oh mais c'est la bécho là autosala. Je soutiens les églises et je salue le combat de nos pères spirituels. Mais ce qu'il vient de faire, ça c'est les sorties du débat. Parce que dans le bien, peut-être il y a un dialogue qui se prépare. Non, on a eu les 3 missions, non? Dans le bien, il y a qu'on garantir bango mission et contrôle. Na pesio li kambuya qu'on garantir bons offices il y a après parce que sur le calendrier est tenable, nous devons réfléchir autrement. Mais alors tant on de show la bimis ko le baké na to se dédouaner na kate makambo wana. C'est un mauvais message parce que na lobby ak église azala du côté pouvoir té. La lobby pe parti politique et batama lisusu na sima ya église. Parti politique atela ko batama sima église té. C'est l'église qui fait appel. C'est l'église qui fait appel. Tant que show la lobaki awa na communiqué na bango souka que non, il est temps maintenant que les Congolais puissent se prendre en charge. Qui sont ces Congolais là? Ce n'est pas la société civile, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la majorité. Et s'il faut bateau créer un bloc pour combattre les géants qui sont en train de prendre forme chaque jour, ce n'est pas nous tous. Nous devons réfléchir. Il ne faut pas que Amemabiso na débat mon boulot. Moi-même, j'ai commencé quitte 7 mois passés. J'ai démarré quitte après lancement. Bandi ba consultation politique. Je suis allé rencontrer M. l'abbé Cholet. Je devais rencontrer le président Outembi et à la fin, j'ai rencontré le président Cholet. Je lui ai dit que M. l'abbé, j'ai rencontré 2 fois le président de la République pour le processus électoral. Maintenant, je viens vers vous. Voilà la situation des élections. Nous sommes déjà en train d'aller droit vers un mur. Mais vous êtes censé nous donner les délégués présidents de la CENI, vous continuez à traîner les pas. Nous risquerons de rencontrer un mur et le pouvoir en place va se justifier au nom des églises. Il est temps que vous puissiez lever l'option pour que Token Deliboso. Mais c'est l'abbé Cholet. A dit non, nous attendons la loi et tout ça et tout ça. Alors, tant que vous avez le lobby, to bimi li bande à ma ponami, to ke gauche droite, et ça m'a bé. Quand il parle de la dépolitisation de la CENI, je vais vous donner des indicateurs. L'Église catholique et les CC, y compris les 6 autres confessions religieuses, ils étaient sur la voie de désigner un candidat président de la CENI. Ça veut dire, la loi organique de la CENI était déjà adoptée. Ils étaient sur la voie de choisir Ebokotolo, bien que Simba était. Donc la question de la loi était déjà en arrière. Mais quand aujourd'hui, lui, M. l'abbé Cholet, revient en charge pour dire que nous voulons une CENI dépolitisée, ça veut dire, vous rejetez la loi organique. Et s'il faut reprendre la loi organique de la CENI, nous commençons par un projet. Le projet doit être adopté. Avant que ça soit adopté, ça passe par la commission PAJ, adopté par les députés, envoyé à la Cour constitutionnelle pour lecture, promulgué par le chef de l'État, publié au journal officiel. Allez-y comprendre ces étapes-là. Après, nous mettons en place une commission paritaire, désigner les animateurs, les partis politiques et les autres commencent à... Même le la procédure, ça ne sera pas tenu, ça ne peut pas tenir en 2023. Il faut s'y battre. Alors pourquoi vendre du vent à la population? Pourquoi vendre du vent à la population? Revenir en arrière, ça pose problème. Nous pouvons revenir en arrière si la classe politique se met d'accord que nous n'aurons pas élection en 2023. On a tout comme la débat, que non, il n'y aura pas élection en 2023. Mettons-nous d'accord, mettons-nous autour d'une table, levons l'option politique. Mais ça n'a pas de sens pour dire dépolitisons la CENI maintenant. C'est un moyen de pression vraiment erroné. Mais babandi pe ko senga ngole non ngai na autre option. Vous savez quand on parle de dépolitisation, vous savez ce que ça va donner. Maman Sango, ngabengo Maman Sango, mon abingo Mama Elo. Maman Sango. J'ai rencontré Martin Fayoulou pendant mes consultations. Grand frère Nangaï, j'ai dit, Monsieur le Président, nous parlons aujourd'hui de la dépolitisation. Vous m'avez donné votre projet de loi. Mais un projet de loi ne se discute pas dans un cadre informel. Nous sommes au 21e siècle. Les Congolais sont en train de vous suivre. Franchement, la population, faites attention. Bateau baza averti, bazo mon on dirait toujours se contredire dans le débat. Tout le bien que tout dépolitiser CENI. Mais la loi était au Parlement. Vous avez 4 élus ou 3 ou 4, quel que soit le nombre. Même si c'est minoritaire,
Mais quand même, hein, ça la proposition de la loi wana. Baloba o bazo reprocher, ceux qui majorité est en compte, ils peuvent sortir nous dire maintenant que voilà, nous avons proposé X et Y, ça n'a pas marché, c'est comme ça tout s'est retiré pour que tout quoi assister les locaux. Mais vous voulez que tout le monde a un cadre informel, tout qu'on ne discuter loi dans un cadre informel, franchement, c'est un problème. Et ceux qui vont discuter loi dans un cadre informel, comment vous commissaire yango formel pour que les députés bandima et le ko salami libanda ou écouter une voix officialité. Vieux après ça argument non, nous avons en 2016 avec Oberminaku, il y avait des commissions qui se faisaient gauche-droite. Je lui ai dit, pas président, Oberminaku, j'étais là, j'assistais à l'élaboration de toutes ces lois. J'étais parmi les experts. Quand il demandait que nous discutions dans un cadre informel, c'était formel. Il dit, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas rejeter en bloc l'argument de l'opposition. Mettons en place une commission, aller au fleuve Congo ou bien aller au centre Nganda, discuter, amener à la plénière une proposition claire. C'est comme ça. Il y a un informel, mais c'était formel. C'était dans le cadre de l'institution. Mais maintenant, vous vous demandez aujourd'hui, nous voulons un consensus sur la loi organique de la CENI. Mais n'oubliez pas, pourquoi on cherche la majorité dans un parlement? Nous cherchons cette majorité pour que les lois soient taillées sur mesure conformément à notre moyen de la politique Nabiso. Alors, la loi a été taillée sur mesure. Nous devons réfléchir comment définir le mécanisme de contrôle. Je lui ai dit ça. Ça, nous sommes déjà presque au mois de mai, juin 2021. Mais toi, avant ça, des places où on a dans la moi pour se dédouaner la combat, c'est comme si tu as mon boulot. Kadima rôle na ezanini. Son rôle, c'est jouer le catalyseur entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Kadima n'est qu'un simple individu que nous pouvons à tout moment bouger. L'opposition a taxé à l'obéi pion et à pouvoir. Non, mais Nanga était le pion du pouvoir et Kabila. Et Kabila, c'est un militaire. Il avait l'armée, il avait tout. Il avait la force politique, diplomatique, plus que tu sais qu'il dit aujourd'hui. Mais nous avons un président de l'opposition. Donc, Kadima, si nous, la classe de l'opposition, nous nous mettons d'accord sur un leadership responsable, on dit nous devons circonscrire le débat des élections. Nous devons nous mettre d'accord sur la ligne politique. Je ne vois pas là où M. Tshisekedi va nous échapper. En 2023, il va partir. Ça ne demande même pas une réflexion. Donc, le temps pour différents partis politiques, il y a quoi fitter plutôt à Armenaye pour la communauté là dans ma ponomie en 2023. Tout à fait. La politisation à Séni. Voilà, Mboka, yo zali moko ya bato ba haki na kati ya commission électorale nationale indépendante ou les cas. Est-ce que n'allure oyo makambo eko kende? Pensez-vous qu'il y aura vraiment soit les bureaux Kadima à cause à la vraiment à mesure pour organiser une élection crédible, transparente et apaisée? On a mis au Penza solo au Congolais à cause là. Pour à chaque fois qu'il y a ma ponami, il y a toujours un camp qui boude, il y a toujours un camp qui traite d'autres. Baïbi, Bakosi. Pensez-vous vraiment qu'il y aura des élections crédibles cette fois-ci? Non, la crédibilité des élections va beaucoup plus sur les acteurs politiques. Qu'est-ce que nous apportons à la population? Chaque année qu'on crie que c'est plutôt à chaque fois qu'il y a élection qu'on crie que non, les élections ne sont pas transparentes. Vous avez vu le cas de 2018, il y a Fayoulou qui a fait presque une année et demie à réclamer la vérité des urnes. Tu ne le sais pas. Et l'année avant, nous avons vu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, après il est allé plus loin, pour prêter même serment la Katia Salonai. Mama Sango, que tout dépend. Nazalaki na commission électorale, j'ai assisté au même scénario. Nous sommes là, l'argument est décidé à l'époque avec mon aîné Fayoulou. Il dit non, voilà, je vais aller aux élections, la machine à voter. Na kokende na élection na biso ya kalawizaki à papier. Ngai pour nanga na yebi machine à voter. Mais à la fin, tu as causé un débat que j'ai gagné les élections, mais tu as gagné les élections avec la machine à voter. Toujours avec cette machine que tu as. Alors, il ne faut pas qu'en 2021, on te commit toujours qu'en 2023, que nous puissions amener aussi les Congolais dans un débat érodé. J'insiste bien. Et je fais appel à la classe politique de l'opposition. Il est temps que nous puissions circonscrire le débat sur le processus électoral. Quels que soient nos agendas cachés, politiques, mais le débat sur les élections, nous devons vraiment
ko série yango malam. Sauf que série yango malam te, ce type va nous rouler. Je vais vous donner des exemples. Nous avons la loi électorale. La loi électorale, il y a 2006, et bandaki ko prévoir 2 tours des élections. Parce que na kata constitution na exposé des motifs nango, balobi Congo na biso ezo kota ba trouble belé à chaque cycle il y a élection et salamara. Et que il faut définir moyen nini ya komema mapona mindenge esengeli parce que la crise est mingi à cause de la légitimité des institutions. Mais en 2006, cette constitution a été suivie par Joseph Kabila. Il nous a amené les 2 tours des élections. Les 2 tours d'élection en 2011, aïe à Longoliango, à Tikango Tour Mogo. Si aujourd'hui la classe politique de l'opposition veut réellement un bon combat de l'opposition, nous devons nous battre pour revenir aux 2 tours des élections d'abord. Les 2 tours des élections. Pas un scrutin. Non, c'est-à-dire scrutin présidentiel. Okay. Ça doit aller à 2 tours. À 2 tours, pourquoi? Parce que ça crée la légitimité. Allez-y comprendre, Maman Sango Nanga tokende une élection, y compris une déclaration Israël Sango, to bundi sur 10 000 voix, yo zui 3 000, Sango a zui 3 500, Ngape na zui 3 500. Mais na deuxième tour, Maman Elo aye na Simananga. Donc, il a dit que 3500 à Zouaki, plus 3000, ça dit 7000 ou 6500. Donc, tout battre carrément, qui va parler de la légitimité au Congo? C'est clair que nous avons gagné aux yeux et aux vues de tout le monde. Alors, c'est ça le premier combat. Au lieu de continuer à se battre, non, tout le monde nous détourne des élections et qu'on crée légitimité à chef de l'État. Même si Kadi Malingi a triché Bisso. Si nous, la classe politique, Kangelo Kouana, a échappé Bissoté. Ils ont déjà verrouillé à ma case. Et par rapport à la caution? Non, je vais y aller parce que la loi électorale a une forme belée. En fait, d'abord, il faut savoir que les élections dans un pays ont pour mission de vider la crise de légitimité. Mais la mission des élections est conduite par la CENI conformément à l'article 211 qui parle de la liberté ou de l'indépendance du processus électoral. La CENI conduit les élections, conduit les référendums et tient le fichier électoral. Mission exclusive via CENI. Même pour Naminaka Tamboka, ils ont permettre que chaque Congolais a se choisir ba leader au Sengeli. À chaque 5 ans, na monde que mama le simbité, a comme la dernière minute azo miselapso ba sirgelé, azo miselapso courant lokuta, maya lokuta, te waneza mupepe. Alinga zo deuxième mandat. To simba yohana parce que ce cas du deuxième mandat, Congolais belazo kufa. Les élections n'arrangent pas un pays, mais ça constitue le point de départ. Et ça redonne la confiance à la population qui n'a commis qu'au coup attention sur mes mangas, mais au moins comme Tozongi, attention à l'Église. C'est ça la mission des élections dans un État. Mais dans quatre élections, Nanga nous a amené des innovations en 2018. Il y a une innovation à Liboso, il dit la caution électorale. Il y a une deuxième innovation à Lobby, la machine à voter. Et il y a une troisième innovation, le C électoral. Les 3 innovations sont graves pour Namboka. Parce que ceux qui ont le but de tika yango, na évité ceux qui ont le pour Namiandengeni. Première innovation, le Kamaloba qui a C électoral. Le C électoral dans lobby, que nazo sala que ba parti politique s'est regroupé. Parce qu'on était devant plus de 700 et quelques partis politiques, n'était le lot commis combien. Donc, tout s'est regroupé pour que les partis allaient belleter na katama ponami. Ça, c'était la mission principale, il y a CEI. Mais au-delà de ça, il dit, le CEI électoral nous permet que tous allons avoir une ligne indépendante, tous allons avoir une ligne ici de partis et de regroupements politiques. Danger Moussoussiangwana. Ils ont réduit les droits des Congolais. Mais CEI m'a bien aimé. Le CEI permet à la commission électorale d'être à la fois juge et parti. Maman Sango, j'ai fait une émission avec Sango lui-même. Tu peux déployer les témoins dans tous les Congo. Au bandi ko tchaba témoin na Kinshasa Mobimba. Tu ne sauras pas récolter les résultats de tous les bureaux. Mais au niveau de la commission électorale, on te dit non. Biso to moni ba donner nyonso et que nakata ba donner wana yo Maman Sango koksi saité. Même si individu yo se Maman Sango sala ki 15 000 voix. Nanga lobi kokisi saité. Bakati yo na nenga liboso. Le CEI n'a pas un soubassement juridique. Pourquoi? Parce que ça ne permet même pas d'aller au contentieux du CEI.
mais ça te permet d'aller au contentieux, il y a un résultat, il y a candidature. Alors, comment contester d'abord le CEI? Comment aller dans un contentieux du CEI? Alors là, déjà, et ça déjà au Kata Congolais, na premier degré. Nous avons vu ça en 2018. Na premier degré, déjà, Katio, Olongwe. Contentieux zaté. Donc, même au lobby, on a contentieux. Donc, CEI, c'est vraiment un handicap pour le non, c'est un danger pour la République. Et je suis très sûr, politiquement, on a la place pour que il y a union sacrée, comme union secrète, Babi Mebele, pour qu'il bosso et Joseph Kabila. Ce sont des mécanismes. Deuxième élément, la caution. Il prend la caution de $1000 par liste à comme si $1000 par candidat. Donc, si un parti politique comme Kita veut aligner 500 candidats dans tout le Congo, ça fait $500,000. Parti en Zimbabwe Web. Alors, à ce qui stratégie, non, les partis vont payer, ce sont des partis du pouvoir, l'ancien pouvoir. Ils ont aligner. Pendant que l'opposition, Vital Kamerhe, et Martin Fayoulou, y compris l'IDPS, et ils regardaient beaucoup plus la présidence, ils étaient en difficulté d'aligner les candidats à tous les niveaux. Donc, affirmer deuxième niveau à majorité. Le fait que, beaucoup de aligner, et l'accès beaucoup de atteindre c'est automatique. Bon, aligner, c'est poser nos problèmes. Alors maintenant, nous disons, il faut combattre et l'essai et la caution. Et il faut revenir sur les 2 tours des élections. Je crois que ça fait partie à feuille de route Yabasango. Troisième des choses, c'est la machine à voter. La machine à voter, et ça, je n'ai jamais été contre la machine à voter. Mais il faut créer un cadre juridique pour sécuriser les résultats de la machine à voter. En 2018, les centres locaux de compilation n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire, Nanga a utilisé les résultats de la machine au lieu d'aller dans les centres locaux de compilation. Alors que la loi reconnaît le comptage manuel. On ne parle jamais de comptage électronique. Après le bureau de vote, les bureaux se transforment en bureau de dépouillement après vote. Et le bureau de dépouillement nous imprime 3 PV. Nous aurons d'abord le premier PV du bureau de vote, et puis deuxième PV, il y a bureau de dépouillement. Après le dépouillement, nous avons 3 PV. Premier PV, ils ont payé ça témoin. Deuxième, il y a la cour des tribunaux, y compris à la cour constitutionnelle. Et troisième, il y a un entrepôt assaini comme réserve. Pardon, la quatrième, et qu'il y a un centre local de compilation. Ça fait 4 PV. Mais maintenant, en 2018, les PV ont existé, mais le plus à la cour constitutionnelle, il y a un PV pour les athées. Alors, la cour constitutionnelle s'est donné la mission de commencer à invalider les gens sans tenir compte des résultats. Il y a un recomptage. À tel bon, on en a combien? 1 million, bon, il y a changer, et c'était ça en fait, parce que Bazagi n'a sous-basmaté. Maintenant, il faut créer un cadre juridique entre la machine à voter, les centres locaux de compilation et les cours des tribunaux. Nous avons mis ça dans la loi, au bistro déposé. Comment sécuriser les résultats de la machine à voter? Comment la machine à imprimer et base juridique na impression. Et que publication des résultats, et ça la peut sécuriser au même titre que ma résultat à machine, résultat à centre local de compilation, et puis publication des résultats par bureau. C'est ça le grand problème. Hein? Nous avons créé un cadre juridique. Résultat de bureau, publication puis à machine mon sous-sous. Là, il y a un député qui a na téléphone a eu message mon sous-sous. Que non, Azali moko ya bateau, Bazali élu tant que député national. Mais quand on vient présenter à la télé comme ça, le nom n'est pas cité. Ça, c'est encore un autre problème. Non, Maman Sango, ça, c'est encore rien. Moi, je viens de lire. Il m'amène tout le PV. Voilà pourquoi ça monte l'attention. Non, mais Nazo est honorable Matadiwamba ici quoi Azali a Ebisangarabi. Les qui ont attention, non, d'abord, il faut savoir une chose. Les élections, c'est un conflit. Mais un conflit organisé. Un conflit entre les politiques, mais d'une façon organisée. Nous sommes dans un combat. Mais après, on se regarde dans les yeux, on dit, bon, que le meilleur gagne. Dans d'autres cieux, après les élections, c'est la fête. Je peux être adversaire à ma mère ou à ma sœur, mais dès qu'on finit les élections, nous sommes dans la joie. Tu es victorieux, je suis victorieux, nous fêtons. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? L'autre liste, il y a le nom, dans l'autre liste, il n'y a pas de nom. C'est quoi cette histoire? Non, dans la loi électorale. Ils sont allés plus loin. Il y a même l'Assemblée nationale, Bandi pe Mosala. Mais non, parce que si on a un cadre juridique, on a une machine à voter. Il y a des gens qui ont contesté, vous avez vu de mouvement. Non, nous sommes victimes, parce que j'ai quand même le mieux qu'ils étaient là. Vous imaginez qu'il y a l'équipe député,
mais cour constitutionnelle a invalidé na soubassement nini. A invalidé na soubassement ta monté. Pourquoi? Parce que le plus haut dans Botswana, les 4 PV du Manakata bureau de dépouillement, l'eau à cour constitutionnelle et comité. Parce que en 2011, tu as dit que ça la récomptage. Sauf que tu as na carte contentieux, nani, mama elo na contre président Géry. Bon, bazaki na circonstance Tchangu. Bon, y a na plus sur ya Tchangu awa, tu vas na compter pour na bango pour tobimisa vrai. J'ai rencontré des élus à Elio plus de 200 PV à bureau de vote. Original, hein, où il y a machine à voter. Bobandi Kobeta machine, à se retrouver à 16 ou 17 000 voix. Boye na kata résultat au nanga publié 2100 voix. Ce n'est pas de résultats ramassés. J'ai aussi des élus parce que nous les avons accompagnés. Aïe kotala boya yé na ba PV o ya ba bureau ya maboko. Ba PV ya maboko original, pas ba PV ya kolokota. Ya maboko original pour za kama minene. Aïe na mbandi ko beta bureau par bureau. À se retrouver dans moins 24-25 000 voix. Oye kotala koto 7100 voix. Donc il y a eu un problème. Il y a un mouvement entre machine à voter, centre local de compilation et les cours et tribunaux. Nous devons créer moi triangle moko wana et obistotie na loi na ko publier en Mikolo Rolanda où ils ont sécurisé mécanisme il y a contrôle wana des étapes ya machine à voter. Mais au-delà de ça, tous les sous la question imminente. En 2023 vraiment il faut veiller. Hein? Non, en fait, c'est le travail que nous devons faire maintenant. Je te dis les contrôles en amont et en aval. Nous commençons la question du fichier électoral bientôt. Parce que Nenge Meseka di Makomi, et l'Okaliboso Bananango, c'est le fichier électoral. Na éviter ceux qui ont une imprégnation, ceux qui mirmagim souni Kubandawana. Et par rapport à la logistique, cette logistique qui est prévue par le gouvernement, est-ce que Koko Mapenza na Ngongawe et Koki pour organiser de bonnes élections? Non, mais est-ce que le gouvernement a préparé la logistique? Ce n'est pas au gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de préparer la logistique des élections. Je t'ai dit que la mission de la commission électorale, c'est l'article 211 qui détermine l'indépendance de la commission électorale. Mais quand on a la logistique, c'est la loi de finances. Qu'est-ce que la loi de finances a prévu? Il y a un moment où on a dit bon, na okende pas maman sangote sans que tous on a beaucoup. Au-delà de tout ce que je fais, je suis aussi financier, donc nous avons beaucoup. Il y a monene la loi de finances. Na kati la loi de finances oyo esika batangi makamama ponami. Ils ont prévu presque 200 et quelques millions de dollars pour nama ponami année 2022. Mais si nous devons prendre autre bengi vitesse de croisière pour que tous nous ayons les élections en 2023, ça va déjà poser problème. Pourquoi? Parce que la question du fichier électoral, elle est imminente. La question du fichier électoral a 3 possibilités. Première possibilité, et ça d'abord, token na fichier à 2018. Karabongo, sans que toko tsabato yasika. Deuxième possibilité, tozo ken na enrôlement partiel. C'est-à-dire to kotisika ba nouveau majeur, biso bato akala to continuer ko voter. Troisième possibilité, révision du fichier électoral total, révision générale du fichier électoral. Les 3 possibilités fâchent la République. C'est-à-dire, s'il faut parler de fichier 2018, ça réduit les droits des Congolais. Parce que, comme na âge à voter les lots, tous estimé bango na 9 ou 10 millions. Les fichiers à 2018 avec 40 millions d'électeurs, nous estimons que les prochains fichiers peuvent aller à 50-55 millions d'électeurs. Kubanda 2018, Tina 2023, ça fait 5 ans. C'est-à-dire ne pas cocotte on a fichier, c'est réduire les droits des Congolais. Deuxième possibilité, c'est aller sur la révision partielle. Tozu Karabana, on a coxi 18 à 2018, cocotte on a fichier pour que toke ni maman na ponami. Mais on a peso fâché mboka na niveau nini. Ils ont fâché mboka na niveau kolobake. La loi portant répartition des sièges et l'émanation du fichier électoral. Ce qui loi répartition des sièges est bimi et où tu as un fichier. Combien d'électeurs na Tchango? 18 000 électeurs. Donc il faut baser à 15 sièges à députation nationale et 2 sièges à députation provinciale. Donc, ce qui déjà, bino bo insérer un nouveau majeur. Pendant que l'ancien fichier, et ça déjà, il y a Koningana, et là, c'est que la loi portant répartition des sièges, et vous avez une loi technique, mais vous avez une loi politique. C'est-à-dire, nous imposons les sièges sans tenir compte du fichier électoral.
Mais deuxième élément encore, il y aura de l'impact sur les jours de vote, les jours que vous allez voter. Vous avez en 2018 dans un bureau de vote 600 bulletins pour 600 électeurs dans un bureau. Vous voyez les autres comme on a 700 électeurs, donc il y a 100. Mais les 600 de 2018 vont exister des soustés. Sur les 600, peut-être qu'il y a 400 et les 200 autres sont morts, 200 autres sont portés disparus, ils ont changé d'adresse et consorts. Bino Baksa qui 100 et comme à 700. De l'accès qui va voter, baza 500, 400 plus 100 au Baksa 500, mais les 200 bulletins à l'Ikolane au Kendoab. C'est organisé automatiquement une fraude électorale. Donc, il faut partir de la révision totale du fichier électoral. Mais cette révision nous amène automatiquement au-delà de 2023. J'ai ici devant moi les 3 calendriers, il y a élection passée. J'ai les calendriers, il y a 2006. J'ai les calendriers, il y a 2011. Il y a Ngoy Mulunda. Et j'ai les calendriers de M. Nanga de 2018. Tenir les élections en 2023, c'est maintenant un problème. Je l'avais annoncé à Sango au mois d'août. Je lui avais dit que si le président avait la volonté politique, il devait démarrer le processus au mois de septembre. Mais au mois de décembre maintenant, je suis sûr que rien ne va être fait. Et c'est au mois de janvier que nous commençons. Alors, en 600 jours, ça serait pratiquement impossible. La réforme est ligne au Bakoutier Lelo pour la loi électorale. Non, la réforme, on a tout le temps déjà. Que parmi les réformes, nous avons les détours des élections où il faut ezonga. On a des autres constituer légitimité à pouvoir et à président. Deuxième des choses, tu vider loi électorale et tu vider ces électorales. Et l'on a toujours une sélection, c'est la libre, que tout Congolais participe au processus électoral à toute liberté. Troisièmement, il y a la caution de $1000 ou de $100,000, ça ne va pas. Je vais être candidat président de la République, donnez-moi la chance. Mais si tu as 10 000, comme dans le pays, c'est $5,000, c'est rien. Pourquoi la RDC c'est $100,000? Donc ça montre que Moutoubozo c'est déjà intention mabé. J'ai payé $100,000, il faut la récupérer en avant que tu as la poste nanga. Bozo comme c'est Moïbe avant la Moïbe. Donc pour réduire, et quatrièmement, il y a le cadre légal des élections, le cadre juridique des élections. Le cadre légal est prévoit 11 types d'élections. Na 11 types, on a 5 na direct, na 6 na indirect. Le direct, ça veut dire c'est les Congolais qui votent directement. L'indirect, ça veut dire ce sont les élus et des élus qui votent. Mais dans le cadre légal, il y a CENI, depuis 2006, nous avons eu seulement en 2006 5 types d'élections sur 11. Donc, l'axe qui est présidentielle, députation nationale, provinciale, gouverneur et sénatoriale. En 2011, nous avons eu 2 types d'élections, députation nationale et présidentielle. Et en 2018, nous avons 5 types d'élections et les 6 autres sont tombés. La première réforme à faire maintenant, soit c'est de renverser la pyramide. Nous commençons par les élections locales pour finir à l'élection présidentielle. Mais soit il faut vider la question des élections locales et que ces gens-là vont nommer par le président ou bien structure Mogo. Mais base à la cadre, na compte à cadre d'égalité. Tout le monde carrément parce que nous ne pouvons pas accepter que bateau balba qui état de droit, toujours qu'il y a un 4e cycle électoral sans que va résoudre des questions. Et pour le cas des candidats présidents, candidat président, vous êtes candidat à la présidence, vous êtes aussi candidat à la députation nationale ainsi que provinciale. Non, ça c'est un choix. C'est un choix parce qu'il faut savoir que la politique est dynamique. Et si aujourd'hui on laissait les candidats présidents rester candidats présidents et non postuler à la nationale et provinciale? Non, et si je ne passais pas, je dois apporter ma pierre sur le plan politique. Donc je dois œuvrer quelque part. Je ne peux pas être là à la maison et puis tout ça. Non, le président Somoto est simbité, la moine nationale en cause à la peine provinciale n'a pas été suppléant. Madame, tu peux moi. Maman Sango. Mais la réforme, au moins, donc, y compris cadre légal, il faut que tout change, soit tout le monde la élection ce soir. Mais à part ça, il y a aussi le décret 05 du 26 décembre 2006 qui parle de la protection et de la gestion sur le plan sécuritaire du processus électoral, qui pose jusqu'aujourd'hui problème. Nous devons réviser ces textes-là. Au-delà de ça aussi, il y a la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a sorti des arrêts
Oh, ça va remoko terrible qui met d'ailleurs en méfiance le parti politique. Il a sorti l'arrêt pour donner la liberté des députés de se choisir le camp. Kingai naza président à parti na aligné Maman Sango na élection 2023 abimi député et il se réveille un matin et me dit je quitte Kita, je vais adhérer à Bossolo. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. J'ai mis les moyens pour mes élus, pour me constituer en majorité et vous voulez à un clin d'œil changer cet élu-là d'esprit avec une petite corruption et il change des cas. Là, nous devons toucher cet article-là. Et donc, il y a plusieurs réformes. Il y a des réformes qui touchent directement la Constitution et tout là, les Kambo, il y a scrutin direct, indirect, ça aussi, c'est le 11. problème, hein. Vous ne quittez pas, vous quittez les partis, comme on dit officieusement, et vous allez aussi quelque part, mais vous continuez à être président, vous continuez plutôt à émerger là-bas, là quand il y a parti politique. Non, c'est ça l'esprit, c'est ça l'esprit Union Sacrée. Ils ont voulu jouer les jeux du pouvoir passé. C'est pas seulement dans l'Union Sacrée, ils ont voyons ça aussi dans l'opposition. Non, mais attends. Il y a d'autres qui ont quitté les partis. Non, Ils vont mais... être peut-être membres dans le bureau de la CENI. Non, mais quitter le... Non, aller dans le bureau de la CENI, ça c'est autre chose. Mais quitter un parti politique, c'est un choix. Je ne peux pas prendre de militants, on a obligé mon bazala yangai. Les militants observent, ils voient ces opportunités politiques. Vous êtes toujours député national pour le compte de ces partis politiques. Ah, tu parles de la députation nationale. Oui, évidemment. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle donne la liberté. C'est ça qui fait qu'Eliaou soit ministre de l'Union Sacrée, alors qu'il est dans l'opposition. C'est un élu du PPRD. Yeah. Le PPRD est dans l'opposition, mais lui, il est dedans. C'est-à-dire l'Union Sacrée a joué un petit jeu qui n'a pas un sous-bassement juridique clair. Parce que moi, je vais aligner, mais là, qui va payer la caution de Yaba candidat Nangaï? C'est moi. Mais comment à la dernière minute, pendant que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale sécurisent les partis politiques sur les cotisations mensuelles de chaque candidat dans son parti politique. Je me pose la question, maintenant le VPM Liaou cotise où? Est-ce qu'il cotise au parti ou bien il cotise à l'Union Sacrée? C'est une contradiction que nous devons élaguer. Okay. Voilà. Nous demandons à Précieux Mouyoko de nous balancer l'élément. Matata Pogno accuse le Sénat et la justice d'être à la base des différentes poursuites judiciaires dont il est victime. Et enfin, le message du parti politique Kita. Makambo yolobi ya état de droit. Na ebité bino batu bokolo basoki oyo nga na zo vivre ekokani na état de droit ou pas. Congolais azalaki na extérieur du pays. Balobi justice et entendre azongi na ye. Alobi akende ko se faire soigner baboyi. Sénat est rejeté, demande à lever des immunités. Na introduire na Sénat, demande autorisation. Na kende na extérieur, pour na makambo ya santé, Sénat est boyi. Ndenge na ibisaki bino awa, Sénat ezali en complicité na justice. Makambo moko, pourquoi comprendre pété. Sénat olingaki e protéger ngai, Sénat yango ndezo ko travailler na justice po bakanga ngai. Omona yango wapi? Donc, yo moko nde okoloba, est-ce que tozana un état de droit ou que tozana un état de droit te? Ngana koloba ngo te, mais yo ozali journaliste professionnel ndenge toyebi yo. Yo moko nde oko conclure. Olobi Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ndenge nini akotelaki biso na non. Makambo ezoko salema Sylvie. Oyebi ke mission pe ya MONUSCO ezali awa na kati. MONUSCO pe ezali awa. Représentant du secrétaire général des Nations Unies ezali awa. Dossier oyo ezolanda M. Matata Pato o aibaki mbongo. Alors que za makambo ya solo te. Bazo kosela mutu. Mutu oyo Gilles Alingite, inspecteur général des finances alobaki o M. Grobler mutu apesaki M. Matata mbongo. Procureur général Jean-Paul Mukolo alobi M. Grobler mutu apesaki Matata mbongo. Bango nyonso mibali basali tout pour Grobler aya wana kisasa te. Ye moko aye. Alobi ke na pesaki ata dollar moko et pas M. Matata te. Alobi fait que
namonaki une seule fois pendant 5 minutes na signature ya contrat. Mais bozo kosela mutu o bayebanaki na ye avant o bakutanaki na ye o apesaki ye mbongo bomonaki ndenge bazo ko instrumentaliser ba nini ba collègue na bino ba journaliste awa ba mususu pe o toloti matata bakangi ye o toloti makambo moko ezana tinate. Pourquoi secrétaire général des Nations Unies o kazali représenter na ba service awa alandela ngote tozo lukape sécurité, il faut pas aller dans l'ango. Parce que l'objet sont bazo kosela ngai. L'objet peut kosela yo, Sylvie. L'objet peut kosela Ndeko Zulu. Oh ba veste na yo Dominique Clerté. Yangolat. Et il faut secrétaire général des Nations Unies aller dans l'ango. Parce que ça m'a comme injustice. Voilà. Président Jerry Loubala, je reviens à vous. Nous avons parlé de l'actualité sur le processus électoral, c'est électoral, dans le Bélignon, son nom est Matali Budget. Et aujourd'hui, au cas où il n'y a pas élection en 2023. Non, tous sont de la même régime où ils ont en 2016. C'est-à-dire, il y a un autre qui dit OK. Mission, il y a une institution auprès des églises. Ils ont 3 dimensions. Garantir les processus sur base d'une mission d'observation efficace, l'éducation civique, mais il y a aussi les bons offices. Et que, total, au cas où 2023 n'est pas tenable, qu'est-ce qui va arriver? Nous essayons tout ça, comment gérer cette transition-là, au cas où il y a un impasse. Ce sont des questions qui ont été au centre du débat. Je dis, je suis là comme analyste maintenant. Ce sont des questions qui sont au centre du débat. Mais au cas où il n'y a pas élection, premièrement, ça serait la haute trahison pour le président Félix. Ça ne lui profite pas. Parce qu'il nous a vendu ici l'état de droit. Il nous a vendu que nous sommes un parti politique qui dépasse, qui est régi par une discipline politique élevée, qui respecte les textes de la République. Ça serait la haute trahison. Deuxièmement, ça serait trahir tous ces éminents qui ont combattu pour la RDC et qui ont donné leur vie. Et nous sommes prêts à prendre encore ces risques-là. Ceux-là qui ont combattu pour le Congo depuis l'indépendance. Lumumba, Kasavubu, Laurent Désiré Mobutu, Tito Yena Laurent Désiré, y compris Rossi Mukendi, Thérèse Kapangal et les autres. Ça serait cracher à leur mémoire. Vous devez savoir que les esprits nous regardent. Que chaque fois que vous trahissez leur confiance, ils ont la vie. Mais sur le plan pratique, nous quittons la dimension sensationnelle, nous allons sur le plan pratique. Sur le plan pratique, je reviens sur l'accord de Saint-Sylvestre. L'accord, il y a le 31 décembre 2016, qui a été conduit par la SENCO. Je peux vous lire quelques articles ici. Au cas où nous n'avons pas élection, évidemment, nous étions déjà sur l'impasse, où ils ont invoqué la résolution 2077 des Nations Unies, qui parlait du conflit entre les institutions et comment il fallait décrisper le politique de la RDC. Ici, on parle des institutions Namanda et les institutions non électives. Les institutions Amanda et les institutions non électives. Comment ça va se passer? Parce que nous sommes des forces extra-parlementaires. Je voulais amener ce débat dans la place publique, parce qu'ils ont tisiko batwazo yangote, mais ce sont les mêmes choses que sont galero. Nakatia document signé par la SENCO, opposition majorité société civile. Balobi a envie d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir tous un traitement égal durant tout le processus électoral. Les parties prenantes conviennent que pendant la période préélectorale et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif national. Ici déjà, l'accord a dépassionné sur les choix de l'exécutif. Il dit toutes parties prenantes à cet accord sont automatiquement dans les affaires de l'exécutif. Deuxième paragraphe, 3.2. Les premiers ministres exercent la plénitude des prérogatives lui dévolues par la Constitution en tant que les chefs de gouvernement. Article 3. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition. Ça, c'est le secret de l'impasse, au cas où il n'y a pas d'élection. Pourquoi je dis ça?
Les élections marchent sur 3 piliers. Premier pilier, c'est les lois de la République. L'union sacrée est là. Deuxième pilier, c'est la promulgation de ces lois-là. Le président de la République est là. Troisième pilier, c'est les finances que vous m'avez demandé, la logistique, la loi des finances. Le premier ministre de l'union sacrée est là. Ne pas avoir les élections de 2023, quelque part, vous n'avez pas réussi votre mission. Parce que Bilo repèse nos mandats aux anangos. Mais le chef de l'État a bien confirmé. Il ne peut que dire ça. Il n'est pas technicien. Il est sûr. Il n'est pas technicien. Il dit du populisme. Ça, ce sont des discours politiques. Il est sûr dans ce qu'il dit, non? Bon, attendons voir. Attendons voir. Parce que je vous dis que s'il faut démarrer les processus en 2022, toutes les réformes que je viens de te présenter ici va prendre une année à l'Assemblée nationale pour n'avoir réussir en haut. Ce qui est comme à vitesse, donc ça serait un problème. Et pour que nous ayons la réforme proprement dite, il faut un consensus. Nous devons nous mettre autour d'une table. Sinon, s'il n'y a pas de consensus, nous risquerons d'avoir le même loi, le même texte taillé sur mesure pour le pouvoir en place, sans tenir compte de ce que nous voulons, nous, à l'opposition. C'est comme ça que nous demandons un consensus. Nous sommes ouverts à un consensus pour lever les options automatiquement politiques contre Biloko. Sinon, c'est l'union sacrée qui gagne tout. Et la population au monde est leur monte. C'est bien, hein, quand vous êtes dehors, c'est bien de critiquer ce qui sait qui travaille. Mais il y a un qui manque de membres du bureau de CENI. Non, natika la membre du bureau de CENI. Natika la carte de CENI. Je suis membre de yo na monia oya usina na solo na sanga tuninga mais tokende lingala na français nzela moko. Et ça montre que tu as été consulté ou bien tu as consulté ton maître. Et c'est bon. J'étais aussi quelque part sous le leadership de quelqu'un. Et tout ce que je pouvais dire, c'était apprendre ou à laisser. Je ne peux pas imposer une discipline pendant que je ne suis pas signataire. Parce qu'à cette période-là aussi, les gens, surtout l'opposition, a crié à des élections non crédibles. Hein? Non, en fait, je fais partie des gens qui ont accompagné l'opposition. J'ai même ma main à couper. Vous pouvez appeler ici mon aîné Martin Fayoulou. Vous pouvez appeler Jean-Pierre Bemba parce que vous avez parlé des images de Tshisekedi avec moi, mais vous n'avez pas parlé de Jean-Pierre Bemba. Vous pouvez interroger d'autres acteurs, envoyer les autres. J'étais au chevet de l'opposition. J'ai donné des orientations. Que votre combat, vous l'orientez mal. Pour tenir le processus électoral, voilà, il faut tenir comme ça. C'est ce que j'avais dit à l'époque au président Tshisekedi, que machine ou sans machine, nous allons aux élections. Je le dis encore au président Fayoulou. Même si le président Félix mettait à la tête de la commission électorale le président Kabound, nous, l'opposition, nous allons les battre. Il est témoin de son bilan. Il sait ce qu'il va dire à cette population. Mais nous voulons atteindre aux affaires en toute liberté avec de mots propres. Voilà. Donc, comme déjà la souka et maçon a vu, mais avant tout, en tout cas, nous vous donnons 1 minute, regardez la caméra et passez un message avant aussi les sapenza maçon a vu. Je fais appel aux Congolais, très chers compatriotes. L'air est grave, la souffrance monte du jour au jour. C'est comme si nous regardons les Congo, on dirait le Congo à Pamba. Il est temps et il est de notre devoir de défendre la patrie. Nous réclamons les droits les plus élémentaires des Congolais. Nous ne réclamons pas la bourgeoisie. Ils peuvent s'enrichir, ils peuvent s'acheter des maisons, mais qu'ils nous donnent le peu où tout ça n'a besoin. C'est l'eau, l'électricité, nzele à malamu, non hôpital à malamu. Je fais appel à vous le 11 décembre à 7h30. Nous commençons la marche au siège du parti. Nous aurons 2 itinéraires. Le siège du parti constitue le point de départ à 7h dans quartier 1. Et bateau Bakouta Moamba, Lukunga et Funa, nous allons faire jonction sur Pomatete, na poids lourd, des places Baronis Barosangana. Moi, je viendrai avec ceux de Tchangou et nous allons nous rencontrer là, au Kende Tina Kingaboa, au petit message d'orientation et puis tu annoncer prochaine activité Nabiso. Venez porter le poids du combat. Ne venez pas pour le président, ne venez pas pour Kita, mais venez pour les Congo. Vous devez savoir que ce combat ici n'impose pas une discipline politique. Ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas la Mouka, ce n'est pas ensemble, ce n'est pas la société civile, c'est une affaire de tous. Et donc, porter cette charge, si réellement tu vis avec moi à la cité, avec les mêmes difficultés. Que Dieu bénisse la RDC. Voilà, merci beaucoup, président Jerry Loubala, Azali, président et parti politique de l'opposition Kita. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre rendez-vous na Katia Bosolo na politique. Ngai na ko remercier yo d'abord na occasion bo pesi biso
na osenga que ozongisanga prochainement parce que na ela que Arsenal a document mais exploité en surtout qu'on devait parler aussi du dossier Ituri, on ne peut pas parler Ngonga, nous devons prendre le journal télévisé tozaki obligé à kokata na kosenga ozongisanga yawa po tokende na état de siège parce que j'ai une feuille de route pour ça. Tokende na onyo c'est un problème comme les élections mais on s'en prochainement. Voilà, Simon Rozonga Likamboualité, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur Bossolo na politique. Merci beaucoup maman. Voilà, merci beaucoup aussi à notre chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons demain. Au revoir. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté. La faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Senco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous.